Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement ou de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance ou de démarrage. André, Méranie, Cathéry et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet au 418 248 48 15 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Bonjour, Mme Maliel. Bonjour, M. Lavoie. Bonjour, Richard. Bonjour, monsieur. Donc, on est rendu au 3e épisode. Ça va vite en tabarnouche. Et on va revenir en faisant un petit clin d'œil au dernier épisode où tu nous mentionnais qu'il y avait 3000 produits différents. Exactement. Donc, j'aimerais que tu nous entretiennes un peu plus sur les produits. OK. Nous avons, 3000 produits différents. C'est composé, de chêne, érable, chêne blanc, merisier, cerisier, noyer, et dans 2 gammes de produits différentes, qui est l'Engineer et le solide 3/4. Pour vous montrer, le solide 3/4, c'est ce que nous avons ici. C'est vraiment les planches conventionnelles qu'on voit depuis plusieurs années. Et puis ici, c'est l'Engineer. L'Engineer est fait de vanille russe et un top layer, soit de chêne, d'érable, qu'on colle par-dessus. Donc, on parlait de tendance, là, la dernière émission, les expos en Italie puis tout ça. C'est quoi la grosse mode présentement en termes de couleurs, de teintes? En fait, de plus en plus, les teintes tentent de s'éclaircir. On était longtemps dans des bois foncés, le brun, chocolat, des choses comme ça, mais de plus en plus, on recherche des bois un petit peu plus pâles pour éclaircir les maisons, souvent, surtout au Canada. Mais la tendance, c'est les bois longs, c'est les bois larges, c'est des textures. Les marchés qu'on vise. On couvre le Canada entièrement. Les États-Unis, on en couvre une bonne partie. Les ventes aux États-Unis représentent environ 20 de notre chiffre d'affaires. On a fait un petit peu d'exportation en Russie dans les années passées, mais on connaît les contextes économiques présentement, c'est un petit peu plus difficile. On a un marché, si on parle du Canada, on travaille directement avec le détaillant, qui sont représentants vraiment du plancher Mercier. Aux États-Unis, c'est un petit peu différent. On travaille avec des distributeurs. C'est une façon de faire qui est générale aux États-Unis par rapport à la grandeur des territoires. Donc, on travaille avec un distributeur qui, lui, travaille par la suite avec un détaillant. Ici, au Canada, on travaille en collaboration avec nos détaillants pour autant au niveau du consommateur direct que le marché du contracteur. Souvent, on a des tours à condos qui sont faits ici au Canada qui passent par un détaillant pour se procurer des planchers Mercier. OK. Est-ce que vous participez encore à beaucoup d'expositions parce qu'il y a beaucoup de shows dans le domaine? Par les années passées, on faisait vraiment le gros show qui était à Las Vegas. On a réduit cette partie-là pour faire un événement privé. Depuis 6 ans, on fait un événement où on invite tous nos clients, que ce soit du Canada, des États-Unis, à venir soit au Québec, à Montréal. Donc, c'est l'événement Mercier. C'est l'événement Mercier. On s'est un petit peu inspiré de l'automobile pour avoir une date au mois de novembre qui fait que on invite nos clients, on les gâte à ce moment-là. Et ça se passe à quel endroit? Soit à Québec, soit Montréal. L'année prochaine, ce sera peut-être Toronto, mais on s'organise pour être dans les environs. Puis les gens se déplacent? On présente nos produits de cette façon-là. Tous nos nouveaux produits sont présentés là. Mais quand on parle de nouveaux produits, ce n'est pas que le bois de plancher en soi. Ça peut être une nouvelle façon, un nouveau programme de fidélité, ça peut être un nouveau display, un nouveau échantillonnage. Une nouvelle façon de présenter les produits. Exactement, c'est ce qu'on fait. On se publicise comment? On travaille encore avec les revues papier. Je crois que malgré que la tendance s'élimine un petit peu, les gens aiment encore avoir une revue puis la feuilleter. Ils ont toute une version électronique. Exactement. Fait que donc, on travaille avec les magazines, on travaille avec les émissions de télévision sur la rénovation, les médias sociaux, notre site web. Je vous invite à aller le visiter, il est vraiment très, très beau. Excellent. Mais ça n'avait pas de porte-parole attitré, ça n'avait pas... Non. Donc, c'est Mercier qui est en avant de la parade, c'est-à-dire l'entreprise. Oui. Vous avez réalisé des choses extraordinaires. C'est quoi les réalisations dont vous êtes le plus fier? Vous allez voir les images apparaître à l'écran. Il y a les condos Saint-Gabriel de Toronto. C'est
un site qu'on a fait il y a quelques années. C'est vraiment de toute beauté. C'était le premier grand projet qu'on a réalisé. Il y a les tours Jules Dallaire pour les gens un peu plus de la région de Québec qui sont faits avec les produits de Plancher Mercier, qui est le projet Altura. Le domaine de la faune aussi à Québec, c'est tout du Plancher Mercier qu'on retrouve. Le Monroe, Montréal, c'est des projets qui avaient 150 000 pieds. On vient de réaliser le tout dernier, le You à Montréal, qui est une inspiration du grand designer européen qui est Philippe Stark. Donc, c'est un des derniers projets qu'on vient de réaliser. Puis ces projets-là mettent toujours de l'avant la griffe Mercier. Absolument. Toujours. Donc, c'est vraiment des repères, c'est des références. C'est ça. Oui. OK. C'est beau, Plancher Mercier, c'est des millions de pieds, c'est une grosse équipe puis tout ça, mais pour orchestrer, ça prend définitivement un département de RH là, habile. J'aimerais qu'on en parle. Oui, vraiment très habile pour conserver nos gens, mais les conserver, mais être heureux aussi en même temps. Au fil des années, on a développé une multitude de choses qui fait que les gens aiment travailler chez Plancher Mercier. On n'a pas de roulement de personnel, donc les gens, on croit qu'ils sont heureux. On leur fournit l'habillement. Tous les gens dans l'entreprise sont habillés avec la griffe Mercier. Oh, donc c'est sentiment d'appartenance. Vraiment tout le temps. On leur remet un cadeau de fête en main propre à leur anniversaire. C'est des choses souvent qui sont identifiées avec Mercier, mais c'est des choses pour faire du sport, c'est des cadeaux utiles, c'est souvent. On fait des récompenses à tous nos gens qui ont 5 ans, 10 ans, 15 ans d'expérience dans l'entreprise. On leur remet des très beaux cadeaux à ce moment-là, soit des montres, soit un voyage. Ils sont gâtés? On les gâte. Donc, il y a vraiment des avantages de travailler chez Mercier. Absolument. On fait des beaux parties de Noël. Ça, c'est une chose qu'on se démarque. On invite même les conjointes de nos employés gratuitement. Exemple, l'année dernière, le dernier party de Noël, c'était sur Louis Joliette à Québec. On a fait une mini-croisière avec tous nos employés, une petite soirée dansante. Ce qui se fait de moins en moins, mais on croit encore, Richard et moi, que c'est important d'avoir cette partie de divertissement-là avec nos gens. On prend du temps avec nos gens qui célèbrent le 10e année d'anniversaire, d'aller souper avec ces gens-là. C'est très bon. On fait des échanges, oui, c'est bien. On apprend à les connaître. Est-ce un autre angle. qu'on a déjà vu ça ici, en chez Mercier, nous embauchons? Non. On n'a pas besoin de métier. On travaille avec d'autres façons de faire pour recruter nos gens. Mais rien que l'effet d'avoir une horaire variable, ça, les gens adorent ça. Ils peuvent commencer à 7h ou 7h30, 8h, tout dépendamment de leur horaire qu'ils ont personnellement. On travaille sur 4 jours semaine, principalement pour les gens de l'usine. Je pense pas Donc, qu'on 3 jours pourrait... de congé? Oui. Caroline, c'est le fun, ça? Oui. Ouais. Les gens apprécient. Puis, on a mis en place, malgré que ça fait très, très longtemps qu'on a une structure salariale, une équité salariale qui respectait les règles gouvernementales. L'année dernière, on a décidé de modifier tout ça pour pouvoir donner la possibilité à nos gens d'atteindre, c'est notre terme, l'excellence, en fait. C'est que si les gens ne sont pas barrés à un certain niveau, plus qu'ils performent, plus qu'ils développent des habiletés, donc on les rémunère à ce moment-là en fonction de ça. Donc, c'est pas juste une phrase, c'est vrai, on le vit. Travaillons ensemble pour atteindre la perfection. Absolument.